וידבר פרשת וירא, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שקי, ושמי השם לא ידעתי להם. וידבר אלוקים, מידת הדין, Hachem il a parlé avec dureté, וידבר c'est guide, la chaîne cachée qui est guide, dibour caché qui est guide. Il a parlé avec dureté à Moshe Rabbeinu, parce que dans la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu il s'est permis de dire à Hachem, Lama areota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ou meas bati el paro, era la amazé. Il dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne dit pas à Hachem, et donc c'est Meorer Midat Adin. Il lui a dit, sache que quand je parlais au Havot, eh bien, Vaera, d'où le nom de la paracha, El Avram, El Yitzhak, Vel Yaakov, Bekel Shakai. Un Vaera, c'est la première lettre, la dernière lettre, c'est 7. Parce qu'il y a les 7 plaies, et dans Beau, la première et la dernière lettre, c'est 3, parce qu'il y a les 3 dernières plaies. Mais Vaera, Chutz Me'aremez, ça veut dire je suis apparu à Havot, Bekel Shakai, avec Midat Adin. Et j'agissais toujours avec cette Midah-là, et jamais ils n'ont eu d'arrière-pensée. Comme ça, il ramène Rashi. C'est ça le pshat dans la paracha, le début de la paracha, que Hachem il dit Chaval al de'avdin velo mishtakrin. J'ai de la peine pour ceux qui sont partis de ce monde et que je les ai pas oubliés. Avram, Yitzhak, Yaakov. Tu crois que je leur ai pas donné des nisyonotes eux aussi? Et eux ils ont pas eu de Hérourim. Et toi voilà que je te dis que je vais te faire des grands nissim, à t'attirer, tu vas voir tout ce que je vais faire. Je t'ai promis Eretz Zavat Ravutva, j'ai des nissim et niflaot en Égypte qui vont durer longtemps. Et toi, déjà, tu commences des Hirurim, tu as fait du mal à ce peuple, tu as endurci l'esclavage. Alors il dit, Chaval, Chaval, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas comme les Havot. Donc, les Chora, Moshe Rabbeinu est plus petit que les Havot. Le Maître Kacham Mashma Bagmara, que l'Agmara, elle dit qu'au moment de Chet HaEgel, Hachem, il a dit, je vais effacer tout le clan Israël. Comme ça, à la fin de Perek He, de Maseret Brachot. Alors, l'Agmara ramène qu'Hachem, il a dit, je vais effacer tout le clan Israël, je vais refaire un peuple avec toi. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, il a dit à Kalvachomer. Il a dit si déjà un peuple qui tient sur 3 pieds, un tabouret qui tient sur 3 pieds, Avram, Yitzhak, Yaakov, il n'a pas tenu, est-ce que tu vas faire avec moi un tabouret qui tient sur un pied, il va tenir? Donc on voit que Moshe Rabbeinu, ils sont plus petits que les Havot. Plus petits en quantité parce qu'il est que tout seul, mais aussi plus petit en qualité parce que s'il était plus grand, plus fort, il aurait pu former un peuple avec Moshe Rabbeinu, Barour, qui se sent plus petits que les Havot. Et Bémet, quand il prie pour le Hegel, il est masquer Sroutavot. Pendant les 40 jours où il a prié pour Chet HaEgel, il a été masquer Sroutavot, il a été exaucé. Donc on voit que Pachout, que Moshe Rabbeinu est plus petit que la Havot. C'est ce que dit Hachem à Moshe, tu sais, t'es pas comme les Havot. J'ai la peine pour ces Havot qui sont partis de ce monde, qui me manquent. Hachem il dit, il me manque, alors qu'ils sont avec Hachem. Il me manque, parce que Baolam Hazé me manque. Hachem il est encore plus proche de ceux qui sont Baolam Hazé que ceux qui sont là-bas, Beprina Mesuyimet, d'un certain point de vue. Il me manque, il dit Hachem. Et toi, voilà, je te fais un petit anisaya, tout de suite, elle pourra te faire du mal à ce peuple. La coucha, c'est qu'il y a un midrash Mefourach qui dit que Moshe Rabbeinu il était plus grand que les Havot. Le midrash, il dit que il y a un vikouar qui viachol entre Avram et Moshe Rabbeinu. Avram, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde combien de chesed moi j'ai fait. Donc, je suis Béroche, il dit Avram Avinu par rapport à toi, Moshe. Moshe Rabbeinu dit, pas du tout. En chesed, je suis beaucoup plus grand que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait du chesed au monde entier. Mais moi, au Klal Israël, je leur ai donné la Torah, je leur ai donné la mitzvot. J'ai été zoré de faire du chesed au Klal Israël. Tu n'as pas été zoré de faire du chesed au Klal Israël. Et de leur Torah au mitzvot. Avram, il a été modé à Moshe qu'il est plus grand que lui. Alors après Yitzhak, il a dit, moi, le ciel il s'est ouvert, les malachim, ils ont prié pour moi. Ils ont pleuré, leurs gouttes de larmes, elles m'ont aveuglé. Donc, je suis plus grand que toi, il dit Yitzhak à Moshe, parce que j'ai fait la Hakeda. Moshe Rabbeinu dit, le ciel il s'est ouvert, les malachim ils ont pleuré. Moi je suis monté dans le ciel. Les malachim ils se sont posés à moi, ils sont opposés à moi. Je leur ai dit des arguments, j'ai gagné. Je me suis accroché au Kissa Kavod et je les ai vaincus. Vadaï, je suis plus grand que toi. Il sera qu'il a été maudit. Après Yaakov il nous dit, j'ai fait venir au monde le clan Israël. J'ai enfanté le clan Israël. Je suis Béroche, je suis plus grand que toi. Moshe Rabbeinu dit, toi tu les as amenés Baolam Hazé, moi je les ai amenés Baolam Haba. Comme elle dit la Gemara, dans Baba Metzia, que s'il y a un enfant, qu'il y a Rabbo Mouvak, le Rav duquel il a pris toute sa Torah. Rabbo Mouvak, aujourd'hui il n'y a plus trop ça. Il n'y a plus du tout. Mais si, à l'époque où il n'y avait pas les Sfarim, on apprenait toute la Torah, Chumash, Mishnayot. Bon, Chumash il y avait des Sfarim, mais Mishnayot, Talmud, on apprenait tout du Rav. Celui qui a appris toute ta Torah, Rabbo Mouvak, et eh bien il a un din gdima, il passe avant ton père. Lorsque tu dois ramasser une aveda ou lui faire kavod, il passe avant ton père. C'est une halakha qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque de la Gemara, il y avait un din gdima au Rabbo Mouvak,
au Rav qui t'apprend tout, plutôt qu'à ton père. Il faut s'occuper des deux, mais le père, le Rav, il passe avant lorsque tu dois lui faire kavod. Par exemple, ramener une Aveda. Alors, il m'a dit pourquoi? Parce que ton père, il t'a amené Baolam Hazé et lui, il t'a amené Baolam Haba. Donc, Rabbeinu, il a dit ça à Yaakov, et Yaakov, il était moudé. Les Chora, ça te tira, que Hachem, il dit, aïe, 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 les Avot, ils étaient plus grands, et puis on pas shoot là, nous. Que même Moshe et Maskir Sroutavot, qu'ils étaient plus grands. Et Moshe, dans le Midrash, il dit qu'il est plus grand que la Avot, et la Avot, ils sont maudits. Ça te tira. À part ça, comme on a dit, la paracha des Nissim, ça commence le début de la Géoula. Chez moi, c'était plus dur, mais Vaïra, déjà, bien qu'au début de la paracha, il y a un grand Esther Panim, qu'il n'y a même plus de paille pour faire les briques, et Moshe Rabbeinu se plaint, mais Hachem, il rassure Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, tu vas voir ce que je vais faire, et c'est vrai que l'esclavage se renforce, mais c'est comme la naissance, les contractions de faim, c'est les pires. Et après, il y a une grande délivrance. Ça, Moshe Rabbeinu, il a remis en question, et Bémet Hachem, il s'en est plaint. Donc il y a les Nissim, Beniflaot, Dam, Tzfardea, Kinim, les 7 premières plaies. Et à chaque fois, chaque série de plaies, donc il y a Detzar, Adash, Be'achav, il y a 3 séries de plaies. À chaque série de plaies, eh bien, il y a la Torah qui nous dit comme ça un petit remez que la plaie, elle vient t'apprendre quelque chose. Leman Teda, afin que tu saches. Par exemple, qui En Kamoni Bechol Haaretz, Hachem dit, il n'y a pas comme moi dans toute la Retz. Ou que c'est moi qui dirige, afin que tu saches que c'est moi qui dirige. Ou afin que tu saches que je suis Bachem Varetz. Qui en Kachem Elokenu. C'est la Hashgacha. Et donc, le Midrash, il remarque, Rabbeinu Bechaye, il développe que chaque série de plaies, elle devait enseigner un limoud de Emouna. Afin que tu connaisses Hachem. Emouna, qu'il y a un créateur. Afin que tu saches qu'il est Bachem Varetz. Afin que tu saches En Kachem Elokenu, qu'il est Mashgiach. Tu as bien vu que les Mitrim, leurs bêtes, ils sont mortes. Et les tiennes, il n'y a pas une seule qui est morte. Donc, il y a une Hashgacha. Donc, on t'enseigne l'existence d'Hachem, la toute-puissance d'Hachem et la Hashgacha pratit. Ça, c'est les séries de plaies, c'est Beremez. C'est Beremez dans la paracha. Et la kushia que on peut demander sur ça, enseigner la Emouna par des Nissim. On voit qu'Hachem, il a enseigné la Emouna par des Nissim. Comme ça, Ben Yochani dit Pachout que tout le but des Nissim, de Mitzrayim, c'était pas seulement punir les Égyptiens, c'était enseigner la Emouna. Et la Sheila, c'est qu'il y a plusieurs questions. Déjà, nous, on n'a pas les Nissim, et puis on doit avoir quand même Emouna. La deuxième question, c'est que les Mitzrim, eux, ils ont eu les Nissim, et ils ne se sont pas forcément renforcés en Emouna. À Paro, au contraire, on voit combien il était mitakesh, il était têtu, il ne voulait pas laisser partir avec l'Israël. Les Nissim n'ont pas changé. Et voilà, et puis pour toutes les générations, on voit qu'Hachem, il n'a pas suivi ce procédé de donner des Nissim pour qu'on ait Emouna en lui. Il nous dit, tu dois croire en moi, comme il dit le Rambam au début de Ilchot Yesod de la Torah, c'est la première mitzvah, la plus grande mitzvah, la mitzvah de Emouna, et il demande de croire. Et on n'a pas pour ça d'aide. Et on pourrait se demander même, Rabbi Elchanan Versama, il demande, il dit comment Hachem il peut ordonner la Emouna? Ou tu crois ou tu crois pas. Des fois tu parles à des gens, hein, tu leur dis, vous voulez venir, Shabbat, les tefilines, ah, excusez-moi, moi je suis chilo, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Je suis pas croyant. Alors, c'est un tana, on ne sait pas quoi leur dire. Pourtant, c'est pas chouette qu'ils ne sont pas dans le bon derrière et qu'ils seront punis. Mais ils te disent, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne suis pas croyant. Rabbi Elchanan Versama, il pose la question. Il dit, comment Hachem il peut t'ordonner de croire? Et si tu ne crois pas, comment ensuite tu peux avoir une punition? Arrête, tout commence par la Emouna. Donc Hachem dit, je t'ordonne. Tu m'ordonnes, très bien, mais croire, comment tu m'ordonnes de croire? Et si je ne crois pas, du coup, comment je serai puni? Et quand quelqu'un il a fait Avodah Zara, il sert une autre idole. C'est une des grandes punitions dans la Torah, c'est les pires punitions, c'est Shabbat et Avodah Zara. Donc quelqu'un qui fait Avodah Zara, il sera très gravement puni. Pourquoi il sera puni? Alors il était mamine dans l'Avodah Zara. Et il ne dit pas, il dit Rabbi Elchanan Versama ne dit pas que c'est seulement celui qu'il était mamine Gamba Hashem et Gamba Avodah Zara, etc. Ou qu'il avait un Yetzer et qu'il a fait. Il dit à Four, on voit dans la Torah que plus quelqu'un il est Moser Nafsho l'Avodah Zara, plus il est mamine, plus il est puni. Quelqu'un qui est Moser Beno la molaire ou qui fait Messirut Nefesh pour l'Avodah Zara, c'est lui qui est le plus puni. Donc la kushia de Rabbi Elchanan Versama, elle est comment Hachem il peut être metzavé à la Emouna. Comment Hachem il peut ordonner la Emouna, arrête où tu crois pas. Et Mimele, comment on peut punir celui qui a peu Emouna, celui qui a été mamine dans une autre Avodah Zara, comment on peut le punir? Les Bnei Noirs aussi. Pas chou de la Rabbi Elchanan Versama que les Bnei Noirs ils seront punis sur les Shivat Mitzvot Bnei Noirs.
Bien qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Bakama d'Aflametret, que Ra'av Vayeter Goïm, que Hachem il a été mévater sur les mitzvot qu'il a donné aux Bnei Noir, qui seront Enometsu Veosé, pas jouer le Rabbi que les Goïm qui n'ont pas émis Nagim comme il faut et qui ont été ouverts à Vodazara, à Gilou et Rayot, alors ils seront punis. Ils ont Geinam, comme c'est marqué dans le Ramban Sharagmoul. Le Ramban y ramène qu'il y a 7 Madurot dans le Geinam là-bas. Chaque Madurot elle contient 10 nations. Ça y ramène le Ramban. Il y a une punition pour le Goïm. Et le Goïm va dire, mais moi, puni, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait Vodazara, t'as pas cru en moi, il va dire Hachem. Mais tu m'as pas dit qu'il fallait croire en toi. J'étais pas au courant. Et c'est une tanakdola. Comment Hachem peut donner une punition? Et même un juif qu'il a une mitzvah de croire, mais il va te dire le juif, mais il y a une mitzvah de croire, mais d'accord, il y a une mitzvah, mais encore faut-il que j'y croie. Comment Hachem peut ordonner de croire? C'est la grande chéla de Rabbi Elchanan Wasserman, dans le Siman Aleph des Haggadot. Comment on peut ordonner la Emouna? Il dit, un enfant de 13 ans, on lui ordonne la Emouna. Dès qu'il arrive à 13 ans, déjà il est Metsouvé à la Emouna. Et il ramène que le Rambam, il écrit que dans une des guérettes qu'il écrit à son fils, il écrit que il a lu les écrits d'Aristote, le Rambam. Il dit, j'ai lu les écrits d'Aristote, et j'ai vu que Chochmato, elle est mitztayinet, que c'est mamash une Chochma, que mamash karov le roi HaKodesh. C'est-à-dire, il est arrivé karov le roi HaKodesh. C'est ça qui lui manquait pour ensuite, il est arrivé au maximum de la Chochma. Ensuite, c'est du par roi HaKodesh Nevoa. Comme ça, il dit le Rambam, il écrit dans ses lettres. Et pourtant, dit Rabbi Elchanan Wasserman, et le Rambam lui-même, il écrit que la tfissa de Aristote, sa compréhension du divin, elle est complètement jouya. Elle est erronée, elle n'est pas en adéquation avec les klalim de la Torah. Donc, un chacham chez Bachachamim, il comprend pas bien Hachem, il n'est pas mamine comme il faut. Il y a qu'il s'appelle Apikoros. Et un enfant de 13 ans, on lui dit, ouais, sois mamine Bachem, attention, Emouna Taïchoud, Blishum Taout, et même pas un kotz c'est déjà Apikoros. Alors, il dit, comment comprendre la mitzvah de Emouna? Comme j'ai dit, les Yehudim, ils ont eu des nissim. Les Bnei Israël, ils ont des nissim en Israël. Nous, on n'a même pas des nissim. Glouim. Alors après, on me demande de croire. Eux, ils ont une nissim pour croire. Nous, on n'a pas une nissim. Alors, il raconte un sipour Rabbi Elchanan. Il dit que c'est dans le Midrash qu'un jour, il y a un Epikoros, il est venu voir Rabbi Akiva. Et il lui a dit qu'il n'est pas Mahamin. Alors, il a dit c'est qui le créateur? C'est qui Elohim? Il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, c'est le maître du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, Areni Davar Baruch. Il a dit, là, tiens, montre-moi quelque chose de clair. Alors, Rabbi Akiva, il dit, d'où tu as ton chalouk? Comment tu l'as eu? Il dit, c'est le couturier qui me l'a fait. Il lui dit, montre-moi quelque chose de clair. Tu dis que c'est le couturier qui l'a fait? Qui t'a dit? Pourquoi je vais te croire? Tu peux me prouver? Tu peux pas prouver. C'est pas shoot. J'ai un vêtement, le fil, il n'est pas venu tout seul. Hein, combien de melachot dans Shabbat, donc la Gadol, il faut pour arriver à du fil. Hein? Alors, sauf si tu vois tout ce travail-là, c'est que il y a quelqu'un qui est derrière. Alors, c'est Davar Baruch. Alors voilà, tu vois le Olam, tu vois comment ça marche? C'est Davar Baruch. Il dit Rabbi Elchanan, une horloge, ça va te venir à l'esprit qu'une horloge, elle a été créée toute seule. Tu vois comment ça tourne bien, comment ça tourne juste, comment ça met douillac, et chaque jour ça recommence. Mais le coucher du soleil, le lever du soleil, le diouk des astres, ça te dit rien. Il dit, c'est pas shoot que la raison pour laquelle on n'a pas une émouna broura comme on croit dans le couturier, c'est parce qu'on est habitué. On est habitué à voir tout ça, et que si Bémet, un enfant est naissé à sa naissance, il avait déjà un da'at d'un enfant de 13 ans, c'est pas shoot qu'il aurait une émouna broura vechazaka, et qu'il n'y aurait pas de safek, et toujours il aurait un chizouk be'emouna. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on s'habitue. Et donc la émouna, il y a la routine. Donc on ne voit plus Hachem dans chaque chose. On voit plus Hachem. Mais si on avait depuis le début un date shlema, on serait mis de parler de chaque chose, chaque davar, chaque chose qui pousse, chaque chose tu sors, tu vois que Akadosh Baruch Hu, et notre milvado. Comme Bémet, même il y a une mitzvah dans le premier bureau à la fin, c'est Siman. C'est mitzvot. Chez Enket, les Sraram, il dit le Mincha Trinour, il n'y a pas de limite à leur sachar, c'est une mitzvot qu'on peut faire à chaque instant. D'après le Chochmat Shlomo, Rab Shlomo Kluger, il dit que
On peut même être mekem ces mitzvot-là, bemakom, on n'a pas le droit d'être meharer dans des divrei Torah. Shiviti Hashem Ledik Tamid, il dit que c'est mamash tamid. C'est pas comme le tzit où là-bas il y a un limoud, que c'est les maoutés au betakissé. Et j'ai vu d'autres, pas que lui, là, il y a le Nodabi Yehuda, d'autres. Tous ceux que j'ai vu qui s'exprimaient sur cette question, ils disaient que la argacha de Metziut Hashem, il n'y a pas de Efsek dans cette argacha-là. Il y a pas, et l'autre chez Efsek. Tu es une bria et il y a un boré. C'est l'onikra Iro Bedivre Torah. Tu es une bria et un boré. Pourquoi tu veux te sentir que tu es béroche? C'est tout le temps quelqu'un à la roche. Donc c'est les mitzvot qu'on doit faire à chaque instant. Mitzvah de Emouna, Bechol Rega Verega. Mitzvah qu'il n'y a pas d'autre. Mitzvah de Yichud Hashem, que c'est lui qui est Mashgiach Halakol et qui est derrière tout ce qui se passe. Mitzvah de Havat Hashem, Yirat Hashem. Et la mitzvah de Velo Tatou Acharei Levafrem Acharei Nechem, qu'on n'avait pas la tour Acharei Levafrem, c'est Apikorsut. Et sur ça, Rabbi Elchanan, il parle. Il demande, c'est quoi cette mitzvah Velo Tatou Acharei Levafrem? De pas la tour Acharei la Apikorsut. Il veut répondre à toutes les questions avec ça. Arrêt, on a dit que l'Ichora, ou je crois pas. Comment maintenant tu peux m'ordonner la Emouna? Il dit, regarde, la Torah elle-même, lorsqu'elle te dit, elle te parle d'Apikorsut, elle te donne une mitzvah, Bechol Rega Verega, elle appelle ça Velo Tatou Acharei Levafrem, que ça dépend du cœur. Donc si ça dépend du cœur, ça dépend pas de l'esprit, déjà on a fait un pas. C'est que c'est pas besoin d'être Aristote, c'est juste d'avoir un cœur. D'un cœur, et si tu as un cœur, tu peux avoir déjà une Emouna Shlema, et pas avoir une Emouna Jgouya. Ne pas avoir Emouna en la Pikorsut, ça dépend du cœur. Velo Tatou Acharei Levafrem. Il dit normalement on aurait dû dire Velo Tatou Acharei Sirlechem, mais on voit que non. On voit que la Torah, elle n'a pas été tolée à la Pikorsut dans le Sechel, elle a été tolée dans le cœur. Alors il explique comme ça. Il dit que, comme c'est marqué dans le Midrash, que lorsque Moshe Rabbeinu a écrit Naaseh Adam Betzalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image. Alors Moshe Rabbeinu il était choqué, il s'est étonné. Comment faisons l'homme? Arrête, tu ouvres la porte à la Pikorsut dans la première paracha de la Torah. Hachem lui a dit, écrit Yavo Atoé. Celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Akadosh Baruch Hu, il laisse la place. La Torah est comparée à l'eau. Tu retrouves dans la Torah, tu retrouves ton visage. Comme l'eau qui reflète le visage, tu retrouves. Si quelqu'un veut se tromper, même dans la Torah, il peut se tromper. Moi, je vais enseigner la Hanava. Naaseh Adam, j'ai demandé conseil au Malachim. Si quelqu'un veut prendre une Etza pour la Avodazara, je lui laisse la place de se tromper. Donc ça veut dire que Beikaron, ça c'est le grand chidouche, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a été matbiya, comme ça il est magdir, il a été matbiya, il a ancré dans les koroth de l'homme que sa darga de Emouna, elle dépend pas de son intelligence, elle dépend de son ratson, elle dépend de son cœur. Si quelqu'un il a envie d'être mishtabed à Hachem, il a envie d'avoir Hachem en face de lui, il a envie d'être une créature et qu'il y a un créateur, il a très envie. Alors ce ratson là, eh bien ça lui permet de voir Akadosh Baruch Hu bechol davar vedavar. Il n'y a pas un instant où il va s'arrêter de penser à Hachem parce qu'il a envie de voir Hachem partout. Pourquoi je vais m'arrêter de penser à Hachem? Pourquoi je vais remettre en question la parole d'Hachem? Et même s'il a des épreuves dans la vie et c'est difficile, etc. Si quelqu'un il a envie, il va dire mais je suis sûr que c'est pour le bien. Ah, je suis sûr, regarde, là Hachem il m'a fait un truc, c'est une grande souffrance. Mais je suis sûr que c'est pour le bien. Parce qu'il a trop envie de voir le bien d'Hachem. Et t'as un autre qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il n'a pas envie, c'est dur, et il n'a pas une grande émouna, il n'a pas un grand ratson à la émouna. Alors dès qu'il voit un truc, un enfant qui monte sur un arbre, il tombe, il meurt, les manières il meurt à son père, il lui avait demandé de faire Shiloh Haket, j'arrête tout. Mais ton neveu, il a été Doresh, Elisha Ben Ouya, ton neveu, il a été Doresh, les manières Echoun Baolam Abal, demande la Gemara. Pourquoi toi t'es pas Doresh? Alors toi soit il dit que Elisha Ben Abouya, il était déjà l'homme de la philosophie, il chantait les chansons grecques, il avait Nofel Mircheko, les théories de philosophie, comme ça il ramène Tosfot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il avait déjà un pied dehors. Il manquait plus que le Makévé Patish. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend du Ratson. Si quelqu'un, il veut voir le Hémet, il a envie de voir Hachem, alors il va le trouver. Mais si quelqu'un, à la base, il n'a pas très envie, et c'est ça la mitzvah de Emouna, explique Rav Elchanan. Cette Mechazek se Ratson. Cette Mechazek se Ratson, comme Rabbi Akiva, il arrive dans la forêt, parce que personne ne l'a accueilli lorsqu'il était en dehors de chez lui, personne ne l'a accueilli. Personne ne m'a accueilli, Gamzo et Tova. Heureusement que j'ai mon âne, mon coq et ma bougie. Et après, l'âne, il est mangé, le coq, il est aussi, il a travaillé, il est tué, et la bougie, elle s'éteint. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et bah, sauf, il barère que on l'avait accueilli dans la ville où il y a eu une baléchette, il y a eu une milchama,
les Chaïlim sont venus, ils ont tué tout le monde, il aurait été tué. Si il y avait son âne qui avait brayé, ou le coq le matin qui avait réveillé tout le monde aussi, eh bien, il se serait fait attraper. Et même la bougie, elle aurait pu le mettre en danger. Donc chaque chose qu'Hachem il a fait, c'était pour le bien. Alors le Maharal l'explique que il y avait une xéra aussi sur Rabbi Akiva, que Shbourou il a pris le nerf, qui est Neget Saneshama, il a pris le coq, que c'est une kapara, comme on fait entre Rosh Hashanah et Kippour, il a pris l'âne Chomer, bimkom a Chomer Chamor, bimkom a Chomer chez Rabbi Akiva, et que Mamash, il a eu une kapara. Mais le Chidouche, il dit le Maharal, c'est qu'Hachem il a montré à Rabbi Akiva, alors que nous il ne montre pas. Et pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il a envie de voir. Il est sûr, je suis trop sûr que c'est pour lui. Hachem, il me prépare une Hatzala, une Yeshua extraordinaire. Je suis trop sûr que c'est pour le bien. Est-ce que Hachem, il va faire quelque chose? Je suis sûr que c'est pour le bien. Et donc, sauf que je te montre ta raison. Mais même ceux qui croient comme ça, que je il lui montre. Et ceux qui croient moyen, alors Hachem, il lui montre moyen. Et ceux qui croient pas, Hachem, il lui donne des perches aussi pour se remettre en question. On a assez Adam. Donc, la Emouna, elle dépend du cœur. Donc, c'est Shayar d'être mitzavé à la Emouna. Que je vous dis, renforce ton ratson de croire en moi, renforce ton ratson. Mais les grands philosophes, explique Rabbi Hanan, aussi grands soient-ils, ils ont un sérel extraordinaire, mais dans leur cœur, ils n'ont pas envie. Alors bien, il explique quand même, il ramène, Rabbeinu Bechaye, il dit que la netiya, elle dépend de la gadlout du sérel et de la gadlout du shohad, et de la gadlout c'est-à-dire, plus le sérel il est grand, plus théoriquement il ne doit pas se tromper. Mais ça dépend du cœur. C'est le cœur qui a la racine, et c'est le sérel qui réfléchit. Donc le cœur il a la racine, si la netiya, si le penchant de ne pas croire, alors il est léger, le sérel est grand, la taout elle est petite, mais si le penchant de ne pas croire il est grand, et en plus le sérel il est petit, alors là la taout elle peut être, mamash, il va servir balpéor. Mais Aristote, il avait un très grand sérel, il avait une netiya rachouva. Arrête comme c'est marqué qu'Aristote il faisait des choses loyafé, c'était à midi il disait, c'est loyafé, quand je suis dans l'université je suis Aristote, quand je suis pas, je suis pas. Donc il avait des nétiotes aussi qu'il n'avait pas envie d'être mishtabed à Gansouli. Donc il a eu une émouna bachem, jgouya. Rabbi Machaye dit que ça dépend, mais ça dépend du cœur. La racine c'est le cœur. Je vous le dis, renforce la racine et ensuite voir que ton sérel il va percevoir les choses complètement différemment. Et donc Béhémet, on peut expliquer. Là, j'ai demandé une chéla au début. J'ai demandé que dans le Midrash c'est marqué que Moshe Rabbeinu était plus grand que Avram, Yitzhak et Yaakov. Il y a un victoire entre Avram, Yitzhak et Yaakov et Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il donne à Avram qu'il est plus grand en Chesed, à Yitzhak qu'il est plus grand en Yirat Shamayim, et à Yaakov qu'il est plus grand dans la fondation du clan d'Israël. Et les avot ils ont été maudits. De l'autre côté, dans la paracha à chaque fois, des premiers rachis, début de la paracha, Hachem dit que les chaval au avot, que les avot, ils étaient minimes, ils n'étaient pas me'arerim, ils n'avaient pas d'arrière-pensée sur Managa. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu m'as dit pourquoi j'ai fait du mal. Dès que j'ai fait un truc, tu m'as dit pourquoi j'ai fait du mal. Alors je t'ai promis beaucoup de nissim. Et que je suis pas mitneg avec toi, avec Midatadin, je suis Midata Rachamim. Et tout de suite, il y a une arrière-pensée. Chaval au avot, il a dit Hachem. Chaval que les avot ils sont partis de ce monde-ci. Et le tirout, les rois, est le suivant. C'est, comme ça, il me ramène aussi Rabbi Hanan, que Moshe Rabbeinu était plus grand. Il était plus grand dans la névoie et dans sa darga de Isha Elohim, il était plus grand. Il est monté dans le ciel, il a resté 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Sur la vote, c'est pas marqué qu'ils mangeaient pas, qu'ils buvaient pas. Et qu'ils étaient dans le ciel. À Four, ils étaient en bas, ils mangeaient et buvaient. Bon, il y avait les malachim chez eux, mais ils étaient en bas, ils mangeaient et buvaient. Moshe Rabbeinu, dans sa darga de névoie et de Kabbalat Torah, il était plus grand que les avot. C'est d'avoir Pachout, comme ça le Midrash dit. La darga de Tzidkout, de Emouna, alors ça, Hachem il dit, la darga Emouna qui dépend du Ratson, Zocher Chasdei Avot. Il n'y a pas quelqu'un qui a du Ratson comme l'Avot. Chasdei Avot. C'est quoi Chasdei Avot? L'Avot, ils faisaient tout, pas parce qu'ils avaient des mitzvot, ils ont plus de mitzvot, tout par Ratson. Ils avaient envie de voir Hachem, envie de croire, envie de tout ce qu'ils faisaient, c'était mamash, un Ratson très très amok. Avram il voulait remplir le monde de Chesed, Yitzhak remplir le monde de Yirat Shamayim, Yaakov fonder le clan d'Israël de tout son Ratson. Il a dit donne-moi Léa, donne-moi Rachel, que j'ai avec elle. Rachid dit comment on peut parler comme ça? Tant que son Ratson de fonder le clan d'Israël était immense. Les avot ils ont fait par Ratson. Moshe Rabbeinu, il avait une darga de Yirat Shamayim, de Nevoa, Meod Gdola, plus grand que les avot. Mais le Ratson de Emouna, et ça fait quand quelqu'un il a un Ratson, il n'y a même pas de Hirurim. Comme il dit Barthénoura, il dit dans Pirkei Avot, il a écrit que Avraham Avinu il a réussi toutes les épreuves. Il a Amad Bekoulam. Là-bas, Tosfot Yom Tov, il demande c'est quoi Amad Bekoulam? C'est à quoi qu'il a réussi toutes ces épreuves? C'est à quoi il a réussi à prendre le couteau, à faire la shrita, il a réussi à acheter la gvoura de Sarah. C'est quoi réussir ces épreuves? Omer, Tosfot Yom Tov, si je ne me trompe pas, que Shelo Irer Acharem Midotav. Il n'a pas eu d'arrière-pensée sur Hachem, ça a réussi les épreuves. Quelqu'un il a un Nisayon,
si il a un arrière-pensée, c'est un chisaron. S'il n'a pas un arrière-pensée, ça s'appelle qu'il a réussi son épreuve. Et ça, Bémet, le chidouj Rabbi Elchanan, c'est que chaque juif, il est Metsouvé, et même un ben noir, on lui demande de réfléchir un petit peu. Ouais, tu arrives quelque part, tu vois le ciel, tu vois la terre, tu vois le soleil, réfléchis un petit peu. C'est peut-être un créateur, t'es peut-être une créature, il y a peut-être une raison pourquoi tu es là, la droiture. Et alors, lui, il écoute sa tahava, son penchant. Alors, c'est les palpels, l'autre, c'est les chashben. Il écoute son penchant, son cœur, il est plus fort que son sechel. Et ça, chaque être humain, eh bien, il a une achariout sur cette réflexion-là. J'avais demandé aussi, comme chez Ella, que Hachem il a envoyé des nissim, ça a aidé les Bnei Israël, et on voit que Paro, ça l'a pas aidé du tout. Au contraire, Paro, il continue à être mitrazek, et quand même il aurait pu être mitrazek, Hachem il a aidé à être mitrazek, à ce qu'égard que les Mefarshim me demandent que quoi, Hachem il a privé Paro de libre arbitre, de Bechira. Alors le Beth Lévi dit pareil, il dit que le Nisayon c'est lié au Ratson. Est-ce que tu as envie de libérer, tu n'as pas envie de libérer? Mais Paro il n'avait pas envie de libérer le clan Israël, même après tous les nissim, il n'avait pas envie. Donc Hashbourou, il a aidé à supporter les souffrances. Ça ne s'appelle pas privé de Bechira. Il a aidé à supporter les souffrances, il a renforcé son cœur. Il a renforcé son cœur pour que les souffrances, elles vont moins le toucher. Mais Hashbourou, il fait très attention à la Bechira. Regarde bien ton Ratson. Il n'influence pas ton Ratson. Ça, c'est la seule chose que Akol Bidei Shem Yirat Shamayim, c'est en particulier le Ratson Aleph de Yirat Shamayim. Le Ratson Aleph de Emouna. Et donc en résumé, et comme ça dit Rav Broide, il dit que les nissim, ça aide pas à avoir de l'Emouna. D'ailleurs, j'ai entendu un sipour une fois, ça aide pas l'Emouna, les nissim. C'est pas ça qui va renforcer ton ratson. L'Emouna, elle dépend du ratson. Même si tu vois un esgalouille, tu vas pas devenir forcément un grand bal Emouna. Comme ça dit Rav Broide Pachout. Et il y a un sipour que j'ai entendu qu'il y avait un chayal qui n'était pas du tout au Shomer Torah Mitzvot, et les Arabes, ils ont envoyé une grenade devant lui, et il a dit que si elle explose pas, ça y est, il se met à faire Torah Mitzvot. Et elle n'a pas explosé. Mais il a voulu tenir parole. Mais il a dit, attends, d'abord, je vais commencer par aller faire mes études, et d'abord je vais commencer, et il se rappelait qu'il y a eu un S. Et bah sauf, il a rien fait toute sa vie. Quand il était vieux, il a regretté. Et pourtant, il a eu un S. Rav Broide dit Pachout, il dit que même quand quelqu'un il a un S, ça lui donne une yidia. C'est une yidia d'Hachem. C'est aucune raison que ça n'explose pas. Ça arrive jamais, c'est une chance sur je sais pas combien. Ça lui donne une yidia d'Hachem. Il a écouté. Mais yidia, c'est pas un ratson. Tu peux avoir des grandes idiotes comme Aristote, et pourtant tu te trompes si tu manques de ratson. Akadosh Baruch Hu, il a été matbia, c'est un chok, il dit Rabbi Elchanan, dans le teva, dans la nature, que la yirat shamayim d'un homme, la emuna d'un homme, combien il va voir Hachem, ça dépend de son ratson. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut être mechazek. J'ai envie d'être une bria, j'ai envie que le boré soit mitgalé quand on répond à Kaddish. J'ai envie qu'Hachem soit mitgalé. Et si tu as envie que Hachem soit mitgalé, alors chaque chose va te faire penser à Hachem. La yirat shamayim, la emuna, ce sera bilti nifsak, ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. Parce que tu as envie. Mais si au contraire, c'est pas envie, alors tu vois, peut-être des fois il y a une épreuve, tu vas y avoir une arrière-pensée, pourquoi Hachem il a fait ci, pourquoi Hachem il a fait ça, et comment ça se fait, etc. Tout ça, ça vient d'où ces questions? C'est des réflexions qui viennent du sechel, mais en fait ça vient du cœur. C'est dans le cœur, j'ai pas accepté Hachem ad kedekar. Ad kedekar, j'ai pas accepté Hachem. J'ai pas envie de voir Hachem ad kedekar. Là, c'est quand c'est fatigant, quand c'est dur, ça, je vais être tranquille. Donc il y a vadaï que c'est shayar d'être mechazek et d'être smecha, d'être smola emuna. Et de Mechazek et Tatzmo, on a envie, comme il dit Rabbi Elchanan, il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'appelle Eved Hashem? C'est quoi Eved? Kol Mashe Kanav, do Kanarabo. Il n'a pas de yad. Tout est cher à l'Hachem. J'ai pas un moment à moi, j'ai pas un chefetz à moi, j'ai pas une pensée à moi, tout est Akadosh Baruch Hu, tout est Hachem. Si quelqu'un pense comme ça, alors il n'y a rien qui va être sauter, il n'y a plus de stira. Un Adon qui décide de ne pas donner à manger à son Eved Kenani, la Gemara dit, fait un Reshut Biyado. Eved Kenani, il dit Reshut Biyado, et Beth Elvi dit quand on dit Eved Hashem, c'est Eved Kenani. Fait du Beth Elvi Pachout. Kinyan Agouf. Sinon, c'est pas Eved Hashem, Eved Ivri. Qui t'envoie l'Imar. C'est pas Eved Hashem, c'est Kinyan Agouf. Donc ça veut dire que quand un homme il sent comme ça que tout appartient à Hashem, tout est à Akadosh Baruch Hu, c'est fini, il n'y a plus de Nisyon dans la Emouna. Le problème, c'est à la racine. C'est qu'on n'a pas accepté ça. On n'a pas le Ratson. C'est Shayar, une mitzvah, que tu sois Ma'amin B'Hashem, Ad Kedekar. Que tu es une bria, et lui c'est le boré, de façon absolue. Tu ne laisses rien à toi. Tant que tu laisses quelque chose à toi, alors c'est un manque de ratson et quelque part ça entraînera des problèmes de Emouna. Donc ça c'est le chidouj de la parashat Shavua, que baiser les avot, ils ont atteint une darga encore plus que Moshe Rabbeinu, et baiser l'autre tzarich nissim. On peut être mitrazek bechol yom ou bechol rega. D'accord.